Bonjour, deuxième partie de ce chapitre réaction acido-basique et nous en sommes au petit 3, du grand 3. Donc grand 3, petit 3. Ce grand 3, petit 3, il s'agit de cas d'un ampholyte. C'est quoi un ampholyte? En fait, c'est un composé qui est amphotère. Un composé amphotère, ça veut dire c'est un composé qui est à la fois un acide et une base. Donc on va prendre un exemple tout de suite, c'est une solution de NaHCO3. Exemple. Soit une solution de NaHCO3. Et on nous donne la concentration C qui vaut 10 puissance moins 1 mol par litre. Donc, cette concentration C qui vaut 10 puissance moins 1 mol par litre, on vous donne aussi les 2 pKa. Donc, parce qu'il y a 2 pKa pour NaHCO3, il y a le pKa1 correspondant au couple H2CO3, H2CO3, HCO3-, qui est 6,4, et le pKa2 du couple HCO3-, CO3-, qui vaut 10,3. Et nous, on a du NaHCO3, donc en fait, on a du HCO3-. Donc, le but à nouveau, c'est de déterminer le pH de la solution correspondant à une solution de NaHCO3. On trace une échelle de pKa. On place le 0, le 14. H3O+, H2O, H2O, OH-. Et maintenant, on va placer nos deux espèces. On a 6,4 et 10,3. Donc ça fait H2CO3, HCO3-, et HCO3-, CO3 de moins. Et nous, on va souligner l'espèce qu'on a en présence. Espèce qu'on a en présence, bien sûr, on a de l'eau. Et on a et le NaHCO3, qu'est-ce que c'est en réalité? Ça correspond à Na+, et HCO3-. Et pourquoi est-ce que c'est un composé amphotère? On remarque tout de suite que le HCO3-, il est à la fois une base et un acide. Donc je souligne ici et ici. Maintenant, comme d'habitude, je vais faire la réaction prépondérante. La réaction prépondérante, ça sera 2HCO3- qui va donner HCO3 de moins, H2CO3, plus CO3 de moins. D'accord? Avec une constante de réaction qu'on pourrait déterminer assez facilement. Ça fois ça, divisé par ça. Est-ce qu'on le détermine? Bien sûr. Ça va faire, si je le crée, si on le détermine, si je l'écris complètement, ça fait CO3 de moins fois H2CO3 divisé par la concentration en HCO3- au carré. On multiplie par H3O+, en haut et en bas. Et on voit apparaître les Ka des différentes espèces. Donc là, ici, ce que j'entoure en jaune, ça correspondra avec un seul carré. Voilà. Là, on aura, ça correspond au Ka2. Et donc le Ka2, il est au-dessus. Donc ça fera Ka2. Et l'autre, ici, ça fera Ka1, mais à l'envers. Donc résultat, Ka2 sur Ka1. Et Ka2 sur Ka1, ça fait 10 puissance moins 3,9, correspondant à l'écart qu'il y a ici. Donc 10 puissance moins 3,9, qui est largement plus petit que 1. Si c'est largement plus petit que 1, ça veut dire que après cette réaction prépondérante, le bécher va se stabiliser, on va pouvoir déterminer le pH de la solution. Donc on va commencer notre tableau d'avancement. L'idée c'est de le faire en mol par litre, c'est quand même plus simple. On aura ici C, on n'en a pas, on n'en a pas. Et à l'équilibre, qu'est-ce qui se passe? On va mettre C moins 2x, x et x. Là, tout est bon.
Ensuite, il y a les réactions secondaires. Toutes les réactions secondaires, H2, 2H2O2, je vais le mettre vite fait, 2H2O donne quoi? OH-, plus H3O+, avec sa constante de réaction qui est toujours la même, K qui vaut 10 puissance moins 14. On voit bien que le 10 puissance moins 14 est très petit devant 10 puissance moins 3,9. Une autre réaction secondaire, bah bien sûr, il y a celle-ci avec celle-ci. Donc ça fait HCO3 moins équilibre avec H2O qui va donner H3O+, plus CO3 de moins. Ce qui fait une constante de réaction qui vaut ça fois ça divisé par ça. Et donc, comme par hasard, ça correspond à K2. 10 puissance moins 10,3. Il y en a une dernière qui est ici, c'est HCO3 moins plus H2O qui donne OH moins plus H2CO3. Mais elle est aussi négligeable, ça sera une réaction secondaire. Je ne l'écris pas parce que, en fait, quand c'est un composé en folite comme ça, un composé amphotère ou un ampholyte, eh bien, il y a une astuce. L'astuce, quand vous êtes dans cette situation-là, c'est de faire un calcul comme ça, un peu par magie, on a l'impression, et qui va nous donner directement la réponse sans faire aucune hypothèse. Je vous le fais. Donc là, la constante de réaction, c'était 10 puissance moins 3,9. Et là, on ne fait pas d'hypothèse, on a notre réaction prépondérante. Les réactions secondaires, on va quasiment même pas s'en occuper. Et je vais faire Ka1 fois Ka2, juste pour voir ce que ça donne. Si je fais Ka1 fois Ka2, ça fait Ka1. Ka1, c'était ce couple-ci. Donc ça fait HCO3- fois H3O+, divisé par H2CO3. Multiplié par Ka2. Ka2, ça fait CO3 de moins, fois HCO3-, divisé par... j'en suis où? CO3 de moins, divisé par HCO3-. Et là, on regarde ce qu'il y a à l'équilibre ici. On voit tout de suite que H2CO3 et CO3 de moins sont à la même valeur, X et X. H2CO3 et CO3 de moins sont à la même valeur. Donc je les élimine. Là, on a bien le même terme. Et qu'est-ce qui sort? Là, c'était H3O+ ici. Voilà, c'est mieux comme ça. Et donc, H3O+, il sort H3O+ au carré. D'où vous avez directement votre réponse. H3O+, qui vaut racine carrée de Ka1 fois Ka2. Alors, si vous faites le calcul de Ka1 fois Ka2, vous avez la concentration de H3O+. Sinon, on peut écrire directement que pH, ça sera, qui est moins log de H3O+, ça sera 1/2 de pKa1 plus pKa2. Et on trouve, moi j'ai 8,35. Et j'ai fait aucune hypothèse. J'ai pas supposé que la réaction était très peu déplacée vers la droite ou que partiellement, j'ai rien fait. Sur les réactions secondaires, j'ai rien fait de particulier non plus. J'ai pas supposé, c'est vrai que j'ai supposé que les réactions secondaires étaient bien secondaires. On peut peut-être faire juste cette vérif-là, mais il n'y en a pas trop besoin. Pour la première, la réaction secondaire pour l'autoprotolyse de l'eau, on pourrait dire que pH ici, on a 7, 6,5, 7,5. On a H3O+ qui est ici, OH- qui est là. Est-ce qu'on est dans la zone assurée? Non, c'est bon, on est à 8,35, on est en dehors. Ensuite, pour dire que celle-ci est bien secondaire, est-ce qu'on pourrait le faire HCO3-? Est-ce qu'on a beaucoup de CO3 de moins? 10 puissance moins 10,3. Franchement, 10 puissance moins 10,3 par rapport à 10 puissance moins 3,9. C'est pas celle-ci qui va vraiment influencer les concentrations. Donc je le laisse comme ça. Et puis l'autre, si on avait regardé celle-ci avec celle-ci qui donne ça et ça n'aurait une constante de 10 puissance moins 8, quelque chose comme ça, moins 6 pour aller à 10.
6,4 pour la 10, on est à 3,6. 3,6 plus 4, 7, donc 10 puissance moins 7,6. On aurait un 10 puissance moins 7,6 pour la réaction secondaire que je n'ai pas écrit. 10 puissance moins 7,6, c'est largement plus petit que 10 puissance moins 3,9. Voilà. On peut dire que c'est bien secondaire. Alors, on pourrait faire refaire tous les calculs et puis on aurait notre réponse. Mais ce n'est pas ce que je voulais vous montrer. Moi, je voulais juste vous montrer que dans le cas d'un composé amphotère, il y a l'astuce K1 fois K2. Passons au petit 4, petit A. Et cette fois-ci, on va faire un mélange acide faible, base faible. Donc on prend encore un exemple. On mélange. On mélange quoi? Du NH4Cl, donc du chlorure d'ammonium, à la concentration C qui vaut 10 puissance moins 1. Et on mélange aussi du fluorure de sodium à la concentration C qui vaut aussi 10 puissance moins 1 mol par litre. On vous donne les pK1, on va mettre de NH4+, NH3 qui est à 9,2. Et le pKa2 du couple HFF- qui est à 3,2. À nouveau, on va déterminer le pH de la solution. Donc là, cette fois-ci, il n'y a pas d'astuce magique. C'est comme d'habitude. Donc il va falloir refaire l'échelle de prédominance et refaire tous les calculs. Allons-y. On trace sur l'échelle de pKa le 0, le 14, H3O+, H2O, H2O, OH-. Là, ici, je place 3,2, 9,2. On va avoir donc NH4+, il est là. NH3, acide faible, base faible, HF, F-. On souligne les espèces en présence. Qu'est-ce qu'on a? Du NH4Cl. C'est quoi du NH4Cl? Ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est du NH4+. NaF. Qu'est-ce qu'il y a dans F? F-. Il y a toujours de l'eau. Réaction prépondérante. Réaction prépondérante, c'est NH4+, plus F- qui donne HF plus NH3. C'est bien ça, l'acide le plus fort avec la base la plus forte. En haut à gauche avec en bas à droite. NH4+, plus F- qui va nous donner NH3 plus HF. Avec une constante de réaction qu'on va déterminer tout de suite. Cette constante de réaction, on voit que le gamma, je ne le dessine pas dans le bon sens. Donc sans doute que la constante de réaction sera plus petite que 1. Faisons le calcul pour vérifier. Il n'y a que le calcul qui dit si c'est bien déplacé ou pas trop déplacé vers la droite. On a donc NH3 fois HF divisé par NH4+, fois F-. Et là, on ne voit rien pour le moment. On multiplie en haut et en bas par la particule échangée. H3O+, en haut et en bas. Et comme on a multiplié par H3O+, on voit apparaître les différents termes. Donc là, hop, on en a un, c'en est un à l'envers, et l'autre à l'endroit. Donc il s'agit de Ka1 divisé par Ka2. Et si vous faites Ka1 divisé par Ka2, moi j'avais quoi? Ka1 divisé par K2, j'ai 10 puissance moins 6. Et donc on voit que 10 puissance moins 6, c'est largement plus petit que 1. Très bien. Maintenant, on commence notre tableau d'avancement. État initial, équilibre. Et je vais le faire en mol par litre. À l'état initial. À l'état initial, j'ai du NH4+, oui, à la concentration C. J'ai du F- aussi à la concentration C. J'ai pas de NH3, j'ai pas de HF. C moins X, C moins X, X et X. Très bien. Comme la réaction est très peu déplacée vers la droite, sans doute qu'on va faire une petite hypothèse sur le C moins X. C'est parti. Ça paraît logique en même temps. J'efface ça. Là, j'ai mon 10 puissance moins 6. Je vais le garder. Ka1 fois K1, c'était Ka1 sur
que je ne me trompe pas, K1 sur K2. Puissance moins 6. Alors ensuite, hypothèse. Comme j'ai une constante de réaction qui est très petite, je vais supposer que X est très petit par rapport à C. A priori, j'espère que ça va marcher. Maintenant, deuxième hypothèse, que toutes les réactions secondaires sont bien secondaires. Alors, quelles sont les réactions secondaires? Je vais avoir autoprotolyse de l'eau. Donc, les réactions secondaires, bien secondaires. 2H2O. C'est un peu toujours la même chose. H3O+, plus OH-, avec une constante de réaction qui vaut 10-14. Ensuite, deuxième. Le deuxième, on pourrait faire quoi? H2O, F-. H2O, F-, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner du OH- plus du HF, avec une constante de réaction qui vaut KE, parce qu'au-dessus ça fait KE, si on est un peu rapide, ça devrait le faire, KE avec le H3 fut, KE sur KA2. Et KE sur KA2, ça fait 10-14 divisé par 10 puissance moins 3,2, donc ça nous fait du 10 puissance 10,8, moins 10,8. Ah, on n'est pas très loin, hein. On n'est pas très loin, ça se rapproche. Je vérifie tout de même, est-ce qu'on a bien 10 puissance moins 10,8 pour les réactions secondaires? Ouais, ça va marcher. Ensuite, est-ce qu'on peut faire, il y a une dernière possibilité, c'est H2O F- et donc NH4 plus H2O. NH4 plus H2O, ça va faire NH3 plus H3O+, avec une constante de réaction qui correspond juste à la constante d'acidité qui vaut 10 puissance moins 9,2. Donc on va dire que toutes les réactions secondaires sont bien secondaires, et plus cette hypothèse-là. Donc dans ce cas-là, on va calculer le pH. On va utiliser le pH, et donc comme X est négligeable, on peut effacer ça, effacer ça. On utilise le KR et on détermine X. KR, ça sera donc X carré divisé par C carré. Et donc vous tombez sur la valeur de X. X qui vaut racine carrée de KR fois C carré. Très bien. On fait le calcul de KR, de X, pardon. X KR fois C carré, c'est bien ça. 10 puissance moins 4. Alors, est-ce que notre 10 puissance moins 4, est-ce qu'on le ressent largement plus petit? Est-ce que ça, c'est bien vrai? Est-ce que X est très petit devant C? 10 puissance moins 4, est-ce que c'est très petit devant C? Ouais, ça me semble pas mal quand même. 10 moins 1, 10 moins 4, ça part bien. Ensuite, il faut calculer le pH. Mais le pH, c'est la concentration en H3O+. Et la concentration en H3O+, on ne l'a pas ici. Il n'y a pas de HF, il n'y a pas de H3O+, nulle part. Alors on se dit, bah, comment est-ce qu'on va faire pour calculer cette concentration de H3O+? Eh bien, n'oubliez pas, on a le droit d'utiliser les réactions secondaires. Toutes les réactions secondaires sont à l'équilibre. Vous avez le droit d'utiliser leurs constantes. Vous prenez celle qui vous intéresse. Alors, si on prend celle-là, c'est sûr que ça va bloquer parce qu'on n'a pas la concentration en OH-. Celle-ci, on pourrait la prendre, on aurait la concentration de OH-. Mais autant prendre la dernière, vous auriez directement la concentration en H3O+. Donc, avec KR qui vaut, en fait, KR c'était 10 puissance moins 9,2, moins 9,2 ou moins 9,8 10 puissance moins 9,2. KR qui vaut 10 puissance moins 9,2. Vous avez la concentration en NH3. En plus, vous l'avez, la concentration en NH3, c'est X, fois la concentration en H3O+, que vous cherchez, divisé par la concentration en NH4+, en NH4+, ce qui fait que la concentration en H3O+, sera égale à quoi? KR fois NH4+, divisé par NH3. Faites de l'application numérique. Si on fait cette application numérique, KR, 10 puissance moins 9,2, fois NH4+, la concentration NH4+, C. C, c'est 10 moins 1. Et divisé par NH3, NH3 c'est X. X, on l'a déjà trouvé. Ici, 10 moins 4. Tout ça, ça fait combien?
pour la valeur de la concentration NH3+. J'ai 10 puissance moins 6,2, d'où un pH de 6,2. Très bien. Maintenant, il y a toutes les vérifications à faire. Je ne vais pas effacer ça. Je vais effacer le haut. Parce que ça, j'en aurais pas besoin. Ça, je le garde. Alors, on va faire les vérifications une par une. On va voir ce que ça donne. Ça donne quoi? Première vérification. On peut faire l'autoprotolyse. Vérifie. Oh, on peut peut-être quand même commencer par la toute première, c'était celle-ci, mais à mon avis, ça devrait faire marcher. X très petit devant C, ça veut dire que X très petit devant C. Soit NH, on est dans la zone de NH4+, on peut faire ça. Si on trace une échelle de pH, si on place le couple NH3, NH4+, NH3, NH4+, à 9,2. Ça fait quoi? Ça fait un pH de 6,2, pH de 6,2, on est là, on est bien dans la zone de NH4+. La concentration C est bien largement plus grande que la concentration en X. Donc pour la première hypothèse, vérif 1, c'est bon. Maintenant les réactions secondaires. Dans les réactions secondaires, je vais avoir l'autoprotolyse de l'eau. Ce qu'il faut, c'est juste ne pas être dans la zone 6,5, 7,5. On est à combien? 6,2. C'est bon, on est en dehors. Autoprotolyse de l'eau, c'est bon. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ensuite, celle-ci, que cette réaction secondaire est bien secondaire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien, il faut que... Alors, la quantité de HF apparue par cette réaction soit négligeable devant la quantité de HF qui est apparue par cette réaction. Mais on ne pourra pas les comparer parce que c'est la même chose. Donc il faudrait que la quantité de OH- apparue par cette réaction, la quantité de OH- à l'équilibre, soit très petite devant la quantité de HF apparue ici. Je ne suis pas sûr d'être très clair là. Je reprends dans mon explication. Si cette réaction est négligeable, ça veut dire que les quantités de matière qui sont là et là, plutôt surtout celle-ci, parce que les deux correspondent, les quantités de matière apparues ici, sont négligeables devant tout ce qu'il y a là. Donc la quantité de OH- ou de HF apparue par cette réaction chimique doit être négligeable devant la quantité de HF qui est ici. Donc on pourrait comparer OH- par rapport à X. Alors quelle est la concentration OH-? La concentration OH-, c'est assez simple pour la déterminer, il faut faire Ke sur H3O+. Donc ça fait 10 puissance moins 14 divisé par 10 puissance moins 6,2. 10 puissance moins 6,2, ça fait 10 puissance moins 7,8 mol par litre. Est-ce que 10... C'est bien ça? 2, 7, ouais, ça doit correspondre. 7, 8, 8 et 6, 14, c'est bon. Donc 10 puissance moins 7,8, ce 10 puissance moins 7,8, il doit être très petit par rapport à X. Et X valait 10 moins 4. Bon, on voit bien que c'est largement plus petit. C'est au moins 10 fois plus petit. Donc, la numéro 2, c'est bon. Alors, pour la dernière, c'est un peu la même chose. Pour la dernière, il faut que la quantité de matière qui apparaisse par ici soit négligeable par rapport à la quantité de matière qui arrive par ici. Si vous voulez, il faut que la quantité de NH3 qui apparaît par cette réaction secondaire soit négligeable par rapport à cette quantité de NH3 qui apparaît par cette réaction secondaire. Donc, vous pensez bien que une fois tout mélangé, on ne pourra pas différencier les NH3. Donc, on va aller chercher les H3O+. Donc, ça veut dire que la concentration de H3O+, qui apparaît ici doit être négligeable devant la quantité de NH3 ici. Alors bon, on recommence. Comment est-ce qu'on pourrait avoir la concentration de H3O+? C'est assez simple, on l'a déjà. Ici, 10 puissance moins 6,2. Est-ce que ce 10 puissance moins 6,2 est largement plus petit que X? Et X, c'est
10 puissance moins 4. Bah oui, c'est 10 fois plus, 10 fois plus, 10 puissance moins 4, ou largement plus que 10 fois plus. Donc la réaction, cette dernière réaction, c'est bien une réaction secondaire. Tout a été vérifié, donc le pH est bien de 6,2. Alors il y avait une dernière astuce. C'est vrai que dans ce cas particulier, on aurait pu faire l'astuce du coup d'avant avec le composé en folite. Si vous remarquez bien, si vous faites Ka1 fois Ka2, tout va bien fonctionner, tout va se simplifier et on va tomber directement sur le résultat. Pourquoi? Parce que ici, il y avait exactement la même concentration C et ça descend exactement avec la même quantité. Donc si vous refaites tout votre calcul comme le coup d'avant en faisant Ka1 fois Ka2, normalement vous tombez directement sur le résultat. pH qui vaut 6,2. Donc passons au petit b maintenant, dans le cas d'un mélange d'acide faible basse forte, soit un mélange d'acide éthanoïque à la concentration C1 qui vaut 8 fois 10 puissance moins 2 et de la soude à C2 qui vaut 3 fois 10 puissance moins 2. On donne le pKa du couple de CH3COH, CH3CO- qui vaut 4,8. On vous demande à nouveau de déterminer le pH de la solution. C'est reparti. Sur une échelle de pK, je place H3O+, H2O, H2O, OH-. Et je place le couple CH3, COOH, CH3, COO-. Il s'agit de l'acide éthanoïque et l'ion éthanoate. Mais on mélange de l'acide éthanoïque et de la soude. Et on ne nous donne pas le pKa de la soude. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un acide fort, d'une base forte. Et comme il s'agit d'une base forte, il n'y a pas de pKa. D'accord? Comme il s'agit de la soude et vous connaissez par cœur la formule de la soude, c'est Na, en fait c'est NaOH, c'est Na plus OH-, et on l'a vu tout au début, dès que la soude rentre en contact avec de l'eau, toute cette soude se transforme en OH-, donc quand je souligne ici les OH-, c'est en fait, ça correspond à la soude à la concentration C2 qui vaut 3 fois 10 puissance moins 2. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans mon bécher? De l'eau, bien évidemment, et puis de l'acide éthanoïque à la concentration C1. On y va? Réaction prépondérante. Réaction prépondérante, c'est l'acide le plus fort avec la base la plus forte. Donc c'est-à-dire que c'est CH3, COOH plus OH- qui va nous donner H2O plus CH3CO-. On détermine la constante de cette réaction. Si vous remarquez bien, la constante de cette réaction, ça doit faire combien? Ça fois ça, enfin ça c'est 1, son activité, divisé par ça, divisé par ça. Et donc on va se retrouver, si on multiplie en haut et en bas par H3O+, on va se retrouver avec KE en dessous. Et comme on a multiplié par H3O+ au-dessus, on se retrouve avec Ka. Donc ça fait Ka sur KE. Ça fait 10 puissance moins 4,8 divisé par 10 puissance moins 14, soit 10 puissance, je pense, 9,2. Est-ce que c'est normal d'avoir un 10 puissance moins 9,2? Bah oui, parce qu'on remarque que le gamma qui s'écrit comme ça, s'écrit dans le bon sens. Donc c'est pour ça que la réaction est totale. Et comme la réaction est totale, on va faire un tableau d'avancement. On va le faire en mol par litre. Mol par litre. Voilà. Et puis, à l'état initial du CH3COH, j'en ai C1. Du OH-, j'en ai C2. Alors, j'aurais pu peut-être mettre les valeurs. Ça aurait été peut-être plus malin. Donc, j'en ai 8 fois 10 puissance moins 2 ici. Ici, j'en ai 3 fois 10 puissance moins 2. Un trait. Et puis là, j'en avais pas. À l'équilibre, 8, 10 moins 2, 3, 10 moins 2, il va m'en rester 5 fois 10 puissance moins 2 ici. Et là, à peu près 0. C'est-à-dire, genre, je mets un trait. Je ne mets pas 0. Je ne prends pas de risque. Comme ça. Ensuite, comme la réaction est totale, j'ai aucune vérification à faire. On va repartir sur un nouveau bécher. D'accord? Et notre nouveau bécher, il sera rempli de quoi? De CH3COH et de, j'ai oublié de le mettre ici, il y en a 3 fois 10 puissance moins 2. Et de CH3CO- et de l'eau. Donc nouveau départ. Nouveau départ, nouveau bécher. Nouveau bécher. Nouveau bécher, nouvelle échelle de pKa, le 0, le 14,
le CH3COH, CH3CO-, H2O, non, H3O+, H2O, H2O, OH-. Je souligne les espèces en présence. J'ai ça, ça, ça et ça. C'est bien ça. J'ai plus de soude. Toute la soude a disparu. J'ai du CH3COH, du CH3CO-. La réaction prépondérante, c'est quoi? C'est l'acide le plus fort, CH3COH, plus CH3CO-, qui va donner CH3CO-, plus CH3COH. On voit tout de suite que cette réaction ne va pas du tout changer la physionomie du bécher. Et la constante de réaction, d'ailleurs, elle vaut 1. Donc, comme ici, cette réaction chimique ne change pas du tout les concentrations du bécher, ce qu'on avait déterminé, la position d'équilibre qu'on avait déterminée avant, correspond bien à la position finale qui est ici. On voit ici, on pourrait faire un tableau d'avancement, mais ça ne servirait strictement à rien. Par contre, le truc, c'est qu'il n'y a pas de H3O+. Nous, on voudrait le pH. Pour avoir le pH, il va falloir utiliser les réactions secondaires. Quelles sont les réactions secondaires possibles pour cette réaction chimique? Il y a encore l'autoprotolyse de l'eau. Heureusement qu'elle est là, celle-là. Avec sa constante de réaction qui vaut 10 puissance moins 14. Donc on voit bien que je pense qu'elle est largement négligeable par rapport à 1. Et une autre réaction secondaire, ça serait c'est ici qu'il faut regarder. Ça c'était la principale. On a ça et ça. Donc il y en a deux en fait. Il y a CH3COO- plus H2O qui va donner du OH- plus du CH3COOH à la concentration Kr qui vaut, concentration non, constante de réaction, Kr qui vaut, ça fait quoi ça? Ça fait Ke sur Ka, ça fait 10 moins 14 sur 10 puissance moins 4,8. Donc ça fait du 10 puissance moins 9,2. C'est très petit par rapport à 1. La dernière, ça serait ça et ça. Donc c'est-à-dire CH3COOH plus H2O qui donne H3O+, plus CH3COH. Et cette particularité, cette constante de réaction, c'est 10 puissance moins 4,8. Sans doute que ça sera aussi très petit. Il faut utiliser l'une des trois. Il y en a une qui nous intéresse plus, c'est celle-ci. On voit bien que cette réaction secondaire est très intéressante grâce au H3O+, qu'il y a ici. Donc on va utiliser sa constante de réaction. Et comme par hasard, sa constante de réaction correspond à Ka. Donc on a le droit de l'utiliser. Ça fait la concentration de H3O+, fois la concentration en CH3COOH, divisé par la concentration en CH3CO-, divisé par CH3COOH. Nous on veut quoi? H3O+. La concentration en H3O+, ça fera quoi? On va mettre une petite flèche comme ça. Ka fois CH3COH divisé par CH3CO-. Soit, est-ce que j'avais fait le calcul? Oui, 2,610 moins 5. 2,6 fois 10 moins 5 mol par litre. Et donc un pH de 4,6. Voilà. Pour terminer, il faudra faire toutes les vérifications. Franchement, c'est ce qu'il y a de plus long. Parfois, à force d'en faire, dans certains exercices, très souvent, ça arrive, on abandonne toutes les vérifications. Là, je vous donne la méthode à chaque fois, la méthode complète. Mais c'est vrai que des fois, si vous voulez vraiment aller vite, vous passez les vérifications et puis vous annoncez votre pH de 4,6. De toute façon, des fois, lorsqu'il y a une réaction secondaire qui n'est pas secondaire ou lorsque c'est pas vérifié, il y a un tout petit changement. Au lieu d'avoir 4,6, vous allez avoir 4,65 ou 4,70. Mais ce n'est pas ce qui va changer de façon flagrante le pH, quoi. Donc les vérifications, des fois, on en a un petit peu marre. On va le faire quand même. On a notre temps. De toute façon, on a tout notre temps.
On n'a que ça à faire. On n'a pas le droit de sortir. Alors, les vérifs. Première vérif, autoprotolyse de l'eau. Super simple. Autoprotolyse de l'eau, pH 6,5, 7,5, H3 ou plus, OH-, pH de 4,6. C'est bon, autoprotolyse de l'eau, on est en dehors. Vérifier. Ensuite, le deuxième. Le deuxième, il faut vérifier que la concentration en OH- qui est apparue par cette réaction, pardon, la concentration en OH- qui est apparue par cette réaction qui est ici, est largement négligeable par rapport à la concentration de OH- qui est apparue par l'autre. Parce que là, cette réaction-là fabrique des CH3COH. Et la fabrication de ces CH3COH ne doit pas bouleverser la concentration de la réaction prépondérante. On a la concentration de CH3COH de la réaction prépondérante, on l'a calculé juste avant. La concentration de OH-, c'est combien? C'est Ke sur H3O+. Et la concentration en H3O+, on l'a. C'est 10 - 14 divisé par 10 puissance moins 4,6. Donc ça fait une concentration en OH- qui vaut 10 puissance 9,4. Moins 9,4. Et on voit bien que c'est largement plus petit que la concentration en CH3COH. CH3COH, on avait dit que c'était 5 fois 10 puissance moins 2. Donc cette deuxième, c'est bon. Pour terminer, il faut que la concentration en CH3COH apparue par cette réaction soit négligeable par rapport à la concentration en CH3COH apparue ici. C'est pas CH3COH ici, c'est CH3CO-. Alors, il faut que la quantité de CH3CO- apparue par cette réaction secondaire soit négligeable devant celle-ci. Donc on va comparer, comme ici c'est les mêmes quantités de matière, on va comparer ça avec ça. Quelle est la concentration en H3O+? On a le pH, donc c'est assez simple, 10 puissance moins 4,6 mol par litre, et il faut que ça soit largement plus petit que, et c'est quoi l'autre? On avait CH3CO-, CH3CO-, c'est 3 fois 10 puissance moins 2. Donc c'est bon. Si vous avez un écart de 10 ici, c'est bon. Donc dernière vérification, c'est bon. Parfait. Donc le pH est bien de 4,6. Voilà, on a terminé le cours sur les réactions acido-basiques.